Coucou les amis, allez on se retrouve sur une petite bulle hein, sur YouTube. Je fais plus les énergies du jour parce que je me suis aperçue qu'en fait, déjà je manque énormément de temps. C'est quand même un investissement assez important. Et je manque de temps, donc c'est pas la peine que je puisse pas m'y tenir en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est des petites bulles et vous allez voir si ça vous parle ou pas, en espérant bien sûr que ça atteigne les personnes qui sont concernées. Voilà, donc des tirages un peu plus longs, bien entendu, que ce que je fais sur TikTok ou sur Insta. Hein. Et puis voilà, on va voir un petit peu de quoi on nous parle. Si vous vous sentez concerné, vous restez jusqu'à la fin, sinon ça vous permet tout de suite de partir. Allez, on y va. On commence avec le Light Years Tarot. On nous parle d'une personne qui est bloquée. Une personne qui est bloquée dans une situation. Ça peut être une situation où il y a du monde. Ça peut être une famille. Ça peut être une énergie tierce. Ça peut être des amis. Enfin, des personnes que l'on pense être des amis. Mais des choses assez... un environnement. Voilà. Un environnement un petit peu toxique. Et vous êtes vraiment une personne, homme ou femme, hein, qui aimait prendre soin des autres. Qui aimait faire attention à que tout le monde soit bien, faire attention à ce que tout le monde soit heureux, ne manque de rien, que ce soit d'un point de vue matériel ou par des petites attentions. Vous êtes vraiment quelqu'un de chaleureux, de bienveillant. Et la personne en face de vous, là, la situation que cette personne est en train de vivre, est assez négative de par son entourage, de par son environnement. Il y a sûrement de la manipulation. Ce que j'entends là, c'est qu'il y a aussi un intérêt financier derrière. Il y a quelqu'un qui ne veut pas lâcher l'affaire parce qu'il y a un intérêt financier. Ça peut être, je pense que là, c'est la personne de votre cœur dont on parle. C'est peut-être quelqu'un qui est dans l'ego. C'est peut-être une personne qui est dans le contrôle des émotions, qui a un schéma, qui s'est construit avec ce schéma-là, en tout cas, et qui a du mal à s'en défaire. Alors, vous avez fait sa rencontre, oui, tout simplement parce que cette personne n'a pas confiance en lui ou en elle. C'est-à-dire que c'est une habitude chez lui ou chez elle d'être peut-être même dans le sacrifice, la pénitence, se sacrifier pour les autres, dans le bien-être des autres tout le temps aussi, et de ne pas s'écouter, de ne pas être prêt ou prête à... peut-être que c'est une personne qui ne sait pas ce que c'est que le réel bonheur. Et ce réel bonheur, cette connexion qu'il ou qu'elle a avec vous, ça lui a fait peur ou ça lui fait peur, ça lui a fait perdre pied. Et si en plus il y a des personnes qui s'en mêlent autour, c'est ce que je sens, ça va pas être facile, quoi. Voilà. Mais c'est une personne qui est pas bien là. Hein. Votre autre est vraiment pas bien. Peut-être que votre autre a fait le choix, a rêvé à un moment donné aussi, à espérer que quelque chose soit possible entre vous, a eu envie que quelque chose soit possible entre vous, et puis clairement ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait de par l'entourage. C'est pas un manque d'amour de sa part, c'est pas un manque de sentiments, hein, vraiment pas. Mais et pourtant il ou elle garde espoir. Il ou elle garde espoir, et je pense que vous êtes quand même toujours plus ou moins en communication, même si c'est pas une bonne communication, même si c'est des messages qui sont envoyés très rarement, euh, même si c'est pas très... ouais, c'est pas constructif du tout, c'est sans intérêt en fait, hein, clairement. Vous devez pas trop comprendre ce qui se passe d'ailleurs, parce que vous sentez cette connexion entre vous et cette personne. Vous sentez qu'il y a quelque chose de très particulier entre vous. Et là, vous êtes en train de vous dire, vous, ça suffit, je me suis fait des illusions, en fait, je me suis fait des films, clairement. Et, euh, et je passe à autre chose. Vous êtes en train d'essayer. Alors j'ai bien le mot essayer de passer à autre chose. Parce que là, ça va s'adresser aux personnes qui essaient, mais qui forcément n'y arrivent pas forcément. On voit que c'est quelque chose qui pèse, qui vous pèse. On voit que c'est quelque chose que même si vous vous centrez sur vous, sur vos émotions, vous avez vraiment du mal à laisser partir cette personne. Ou à vous détacher de cette personne. À couper ce lien, en fait, qui vous unit. Et il vous manque, ou elle vous manque vraiment beaucoup. Vous y pensez énormément. Alors, moi, j'ai quelque chose qui se transforme. Hein. Vous vous positionnez comme une reine de bâton. Vous plaisez énormément. Vous lui plaisez en tout cas énormément. Il y a de la sensualité, il y a de la positivité. Il aime ou elle aime votre rire, votre façon, votre complicité. La complicité que vous avez aussi amicale, sûrement. Peut-être que vous jouez comme des gamins. Je vous vois vous amuser comme des enfants. En tout cas, avoir une complicité importante l'un avec l'autre. Et il y a quelque chose qui doit se terminer pour mieux renaître. Et vous le savez en fait au fond de vous. Vous le savez pertinemment au fond de vous. Et ça vous blesse. Hein. Ça vous blesse parce que vous savez que vous allez être dans l'obligation de passer un petit peu à autre chose. Vous faites preuve de sagesse. Waouh.
Vous faites preuve, l'ermite, de prise de recul, de sagesse, de maturité aussi, beaucoup. Beaucoup de maturité en vous éloignant de cette situation, de cette personne. On vous parle bien d'un lien dans lequel vous êtes quand même très connecté physiquement. Il doit y avoir une alchimie très forte, mais aussi la connexion de l'esprit, la connexion de l'âme. Il y a vraiment une très belle connexion entre vous et il y a ce problème de rejet. Il y a la peur d'être rejeté. Vous vous êtes senti sûrement rejeté de par les choix de votre autre ou de par son éloignement, sa prise de distance. Peu importe là ce qui s'est passé, on va aller demander plus d'informations. Hein. Mais vous savez aussi, vous vous êtes senti rejeté, mais vous savez accueillir ces émotions-là. Bravo parce que vous êtes en train dans l'accueil, c'est-à-dire que même si ce sont des situations compliquées, que vous êtes en train de vivre des sentiments très négatifs, de la douleur, du chagrin, de la tristesse, du désespoir, vous les accueillez et vous savez que vous ne pouvez pas faire autrement. Et puis c'est aussi une blessure qui sûrement a été réactivée chez vous. Le rejet, l'abandon. Et vous savez que vous avez ça à guérir. On vous dit que vous êtes bien en évolution. Hein. Vous êtes dans une belle évolution, même si c'est lent au niveau amoureux, certes, mais c'est aussi un choix que vous avez à faire. Et vous le savez, c'est ce qu'on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, vous savez que vous avez des décisions à prendre. Il y a peut-être eu même de la trahison hein, là-dedans. On vous a peut-être menti, on vous a peut-être caché des choses. Il y a des choses pas claires. De toute façon, vous le savez, là, il y a une situation qui n'est pas claire. Alors, il y a un environnement, certes, qui est négatif hein, chez votre autre. Et vous êtes peut-être en... Vous voyez, vous avez peut-être une relation très amicale. En tout cas, il y a une relation amicale qui revient à vous. Peut-être que cette personne, si vous vous êtes séparé, éloigné d'elle, ou vous avez décidé de vous éloigner d'elle, l'a senti. Cette personne essaye de revenir vers vous, de rabibocher certaines choses, de recoller les morceaux, hein, mais d'une manière plus amicale, d'une manière... ouais, une amitié ambiguë, quoi. Alors, on va voir. On va voir. Moi, j'ai quelque chose de positif et j'ai de l'amour. Waouh! Alors, en fait... Clairement, le message que je reçois là, c'est que vous êtes sûrement éloigné de cette situation, de cette personne, parce que vous saviez que c'était bloqué, vous saviez qu'il n'y avait pas d'évolution possible, en tout cas, vous, ça ne vous satisfaisait plus. Donc vous vous êtes éloigné et en fait, vous êtes en train de vibrer l'amour. Il y a vraiment quelque chose, là, le miroir magnétique, c'est vraiment la plus belle carte de ce jeu. Et c'est-à-dire que vous attirez à vous ce que vous vibrez et là vous êtes en train de vibrer l'amour. Donc on a vu tout à l'heure avec le tarot la mort, la renaissance, quelque chose qui est en train de mourir, de se transformer. Et je pense que vous avez transformé les choses de par le fait de vous être éloigné. Vous êtes en train d'attirer à vous l'amour, de vibrer l'amour. Et la personne en face de vous forcément le ressent. Déjà sans que vous êtes en train de partir, de guérir de cette relation qui ne vous convenait plus. Cette personne n'a pas dû écouter ce que vous avez à lui dire. N'a pas dû écouter ce que vous lui avez dit. Vous avez sûrement essayé d'être dans la communication, d'exprimer vos sentiments, d'exprimer vos souhaits. Et cette personne a fait preuve de superficialité quand même, c'est ce que j'entends. Alors, on a beaucoup d'équilibre qui revient à vous, mais c'est ce que je sentais aussi, c'est cette notion de temps. Quelque chose qui va évoluer lentement. C'est très fragile. Et ça fait sûrement un moment d'ailleurs que ça dure. Donc, c'est pour ça que vous en avez assez et vous avez décidé de passer à autre chose. Malgré la difficulté, hein, je le répète, il y a quelque chose d'équilibré, de l'ordre de la justice. Ce sentiment d'injustice que vous avez vécu parce que justement, vous aviez cette connexion-là, ça va s'équilibrer. Ça va s'équilibrer, mais il y a encore besoin de temps. Il y a encore besoin de vraiment prendre son temps parce que cette personne a encore beaucoup de travail à faire sur son instabilité, sur la situation qui le rend instable, sur les personnes qui le rendent instable, sur lui-même, hein, tout simplement, sa construction, sa vision de voir, sa façon de voir les choses. Et vous, on vous demande de vous protéger et vous avez fait le choix. Et le choix définitif, en tout cas, vous êtes très décidé à vous protéger. Et restez protégés, protégez-vous, hein, prenez votre temps parce qu'il y a quelque chose de positif. Vous rêvez d'une projection avec cette personne, d'une construction avec cette personne et vraiment il y a un retour. Cette personne va revenir à vous, mais pour du sérieux. Pour du sérieux parce que cette personne s'en veut, cette personne se mord les doigts au jour d'aujourd'hui de peut-être les choix qu'il ou qu'elle a fait ou de vos choix. C'est possible aussi. En tout cas, cette personne sait qu'elle vous a fait du mal. Qu'il y a de la culpabilité et il y a une évolution derrière parce qu'il y a de l'amour, de nouvelles opportunités et une grande période de chance qui va revenir à vous. Donc continuez à lâcher prise, vous, sur cette relation. Continuez à prendre soin de vous. On vous dit clairement, vous êtes challengé sur les décisions que vous aviez à prendre parce qu'il y avait des choses sûrement que vous deviez comprendre, vous aussi de votre côté.
Peut-être vous oubliez trop, hein, la reine de Pentacle, c'est aussi quelqu'un qui a tendance à s'oublier pour le bien-être des autres. Voilà. Donc là, je pense que vous aviez à comprendre aussi certaines choses. Continuez à avancer de votre côté. N'attendez pas. Vivez votre vie, chantez, dansez, riez le plus possible, alimentez votre mental, votre subconscient de manière très positive, le plus possible. Et il y aura sûrement un travail de pardon à faire par rapport à cet éloignement et à cette séparation. Alors, pardonner, peut-être que pour vous, c'est quelque chose de très compliqué, de par votre passé sentimental, relationnel, de par ce que vous avez vécu, peut-être même beaucoup plus loin que peut-être lors de votre enfance. Il y a des pardons à faire. Il y a des compréhensions à avoir de votre côté et une purification à faire. Quelque chose à nettoyer là dans vos énergies. C'est important avant de pouvoir accueillir ce qui revient vers vous. Alors, c'est pas tout de suite, hein, vraiment. On vous dit là qu'il y a encore une période de stagnation, où il n'y aura pas d'évolution, où il y a vraiment une traversée du désert suite à une personne rivale qui bloque cette relation, qui bloque votre évolution et l'évolution de votre autre. Et vous aviez énormément de doutes, et vous avez encore énormément de doutes sur la possibilité d'évoluer avec cette personne, de l'engagement. Vous aviez énormément de doutes, et là, c'est un passage initiatique. Vous allez devoir écouter votre cœur, les amis. C'est pas facile. Le pardon, c'est aussi ça, c'est savoir écouter son cœur et pas ses peurs égotiques et pas son ego avec ses rancœurs, ses ressentiments, cette colère, cette notion de vengeance aussi peut-être même. Si vous voulez quelque chose d'équilibré, il va falloir que vous arriviez à pardonner. Là, pour l'instant, votre hôte quand même est dans une période de nuit noire de l'âme où a passé déjà cette nuit noire de l'âme et là, il se dirige vers une réussite. Il est très très tenté, hein. Il est très tenté parce qu'il est poussé par l'ordre, la justice divine de revenir vers vous. Il est très très tenté. Il réagit avec beaucoup de sagesse. Il prend conscience de choses. Il prend conscience de par ce silence. Il sort des illusions en fait. De par le silence peut-être que vous lui avez imposé en vous éloignant de cette personne, en faisant des choix pour vous. Forcément ça va transformer les choses. On parle d'un homme qui est en train de s'élever pour un nouveau départ et il y a de l'amour. Un homme, une énergie masculine en tout cas, qui est bien décidé à s'élever à un niveau supérieur, qui est bien décidé à un nouveau départ avec vous. On vous dit qu'il y a de l'amour, ça a été une rencontre très très forte, un coup de foudre. Il est en train de conscientiser ça, de mettre en lumière, et il y a la communication qui revient, il y a des choses que vous allez comprendre qui vont être mises en lumière de par ce retour. Mais il y a encore un petit peu cette notion de temps, d'accord ? La notion de vraiment prendre soin de ses émotions, de ses blessures, parce que vous avez sûrement des choses encore à comprendre là-dessus. Voilà. Allez, on termine par les portes de l'intuition. Un petit message que vous avez besoin d'entendre de vos guides. Hop. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc le lâcher prise, là aussi, c'est important. Hein. Accepter que cette personne soit bloquée pour le moment. Mais je pense que vous avez déjà travaillé sur votre lâcher prise. Accepter que ce soit bloqué pour le moment. Et acceptez aussi, vous, de vous positionner. Acceptez de rester bien ferme et déterminé sur vos choix, sur ce qui est meilleur pour vous. Je vous parlais de pardon tout à l'heure concernant des choses lourdes, peut-être des traumas ou des choses de votre enfance qui sont un peu compliquées. Et là, on tire la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Il y a des choses à nettoyer et à purifier aussi, vous, de votre côté. Et la dernière, la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur, guérisseuse intérieure. Guérissez-vous, hein. Prenez soin de vous, guérissez-vous, pensez d'abord à vous et les choses se feront naturellement, avec un peu de temps mais naturellement et vraiment avec de l'amour, de la projection et un investissement. Je vous fais des bisous, ciao ciao, à bientôt.